Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un garde-temps légendaire d'une des marques que je préfère, si pas la marque que je préfère. Mais avant tout, je tiens d'abord à remercier Patrice pour le prêt de cette montre, qui me l'a prêté pendant des semaines pour que je puisse faire autant de photos que je voulais. Un tout grand merci Patrice. Alors pourquoi j'aime d'abord autant Jaeger-LeCoultre? Jaeger est considéré comme l'horloger des horlogers et ce n'est pas juste un slogan puisqu'ils sont à l'origine de plus de 1300 calibres, dont certains pour les plus grandes marques comme par exemple Vacheron Constantin, Patek Philippe ou Cartier. Créé en 1833, donc près de 70 ans avant Rolex, Jaeger-LeCoultre a plus de 450 brevets et de nombreux prix d'horlogerie pour la précision. Dans les exemples de création de calibres les plus impressionnants, il y a le calibre 101 qui pèse moins d'1 gramme pour 97 pièces, qui mesure 14 mm sur 5 et 1,4 mm d'épaisseur. Ils sont à l'origine de montres à grande complication, c'est-à-dire plus de 3 complications. En 2009, la marque lance la montre Ibris Mechanica, une montre à grande sonnerie, une des plus compliquées au monde, munie de 26 complications et plus de 1300 composants. Il y a également l'horloge Atmos, créée en 1928 et qui utilise un ingénieux système de dilatation des gaz qui lui permet, avec une différence d'1 degré, de la recharger pendant 48 heures. Et bien sûr, il y a l'emblématique Reverso dont on va parler aujourd'hui et qui se retrouve dans pratiquement tous les bons livres d'horlogerie et les livres sur les montres. On a tendance à l'oublier, mais au départ, la Reverso était une montre de sport. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout son créneau. Depuis des décennies, son design intemporel, immédiatement reconnaissable par sa boîte rectangulaire caractéristique, la finesse de ses lignes art déco et son boîtier pivotant l'ont placé au statut d'icône du design du XXe siècle. On oublie donc que le concept de cette montre voit le jour en 1930 dans un club de polo britannique dans l'Inde coloniale. Après une partie de polo, l'un des joueurs, un officier de l'armée britannique, montre à César de Trait son garde-temps à la glace brisée et le met au défi de créer un modèle qui peut supporter les chocs occasionnés par la pratique du polo. César de Trait est un citoyen helvétique, distributeur de montres de luxe en Inde. Il en parle à un de ses amis, Jacques David Lecoultre. Ce dernier se tourne vers son partenaire parisien Edmond Jaeger, qui lui-même charge l'ingénieur René Alfred Chauveau de concrétiser ce projet. Le 4 mars 1931, René Chauveau dépose un brevet pour une montre dont le cadran pivote à 180 degrés sur son support et permet de protéger justement le cadran. Il s'agit d'un boîtier rectangulaire, sobre, aux courbes douces et respectant le nombre d'or, juste marqué par 3 cordons de part et d'autre du cadran. Ce dernier est simple, à 2 aiguilles et l'esthétique est fonctionnelle. La Reverso devient alors emblématique du style art déco et s'impose entre les deux guerres. Un succès tel que d'autres marques demandent l'autorisation d'utiliser le brevet de la Reverso pour compléter leur catalogue. Parmi ces marques, on retrouve Cartier, Hamilton, Vacheron Constantin et Patek Philippe. Au départ, il s'agit bien d'une montre sportive créée pour les joueurs de polo et pour pallier aux verres brisés. En retournant le cadran, la partie la plus sensible est protégée. Et son nom Reverso vient du latin où il signifie « je me retourne ». Mais à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la mode n'est plus du tout aux montres rectangulaires et art déco. Tout le monde veut une montre ronde et automatique. C'est maintenant difficile à croire, mais au début des années 50, la Reverso va carrément sortir de la collection Jaeger-LeCoultre, et ça pour une période de plus de 20 ans. Pour faire de la place dans les usines, les machines pour l'usinage des pièces de la Reverso vont même être détruites. On doit son retour à Giorgio Corvo, un distributeur italien de la marque Jaeger-LeCoultre.
En 1972, il va commander tout le stock restant chez Jaeger-LeCoultre, plus de 200 pièces. La manufacture suisse est tellement étonnée qu'elle demande par 3 fois la confirmation de la commande. En dépit du scepticisme de la manufacture, Corvo s'entête à relancer le produit. Mais il faut retrouver les plans et reconstruire les machines pour l'usinage des pièces de la Reverso. Ce n'est qu'en 1975 que les Reverso vont commencer à ressortir au compte-à-gouttes. Le modèle devient un produit très prisé de la jet-set italienne. Au début des années 80, l'engouement pour la Reverso dépasse les frontières de l'Italie et elle retrouve sa place principale dans la collection Jaeger-LeCoultre. À partir de là, la Reverso sera disponible en 3 tailles et présentera plus de 25 références. Elle sera proposée en acier, en or et acier ou en or et avec un mouvement à quartz ou un mouvement mécanique. Aujourd'hui, certaines références sont des versions duo avec 2 cadrans, un cadran noir, un cadran blanc, 2 fuseaux horaires. D'autres comportent des complications telles que des chronographes, des calendriers avec jour, mois, date et phase lune. Alors, les photos que je vous présente ici sont des photos de la référence 250-886 qui est un modèle des années 2000 de 38 x 23 mm et 7 mm d'épaisseur. Il s'agit du calibre 846/1, un mouvement manuel comme l'était à l'origine la Reverso. Elle a une réserve de marche de 45 heures et 21 pierres. Elle est étanche à 3 atmosphères, comprend un verre saphir, un boîtier en acier et une boucle Ardillon. Patrice, qui, comme je vous expliquais en début de vidéo, m'a prêté sa Reverso, n'a pas qu'une seule Jaeger, mais je vous laisse découvrir et deviner de quel modèle il s'agit. Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné, il s'agit d'une Triumph Spitfire 4 de 1964. Attention, ce n'est pas une voiture, pour les connaisseurs, c'est un roadster 2 places. Il a été dessiné par Giovanni Michelotti et vraiment ces lignes sont superbes. Elle est propulsée par un moteur 4 cylindres en ligne de 1147 cm3. Par rapport aux voitures actuelles, elle a vraiment l'air minuscule puisqu'elle fait seulement 3,73 mètres de long, 711 kg. Mais elle est vraiment splendide, des lignes fluides, super belles. Alors, dans le monde de l'automobile, Jaeger n'a pas travaillé que pour Triumph, ils ont également travaillé pour Citroën, pour Renault et pour Alfa Romeo. Leur dernier partenariat était avec Aston Martin. Il y a eu la collection de montres AM-Vox, AM pour Aston Martin, Vox qui vient de Memovox, les célèbres montres avec sonnerie de Jaeger-LeCoultre. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de, si pas découvrir, en tout cas d'en savoir un petit peu plus sur cette montre mythique, la Reverso de Jaeger-LeCoultre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt, au revoir.